Chers collègues, chers amis, hier, mercredi 8 mars 2023, se tenait la troisième réunion plénière de négociation entre les syndicats représentatifs des transports sanitaires et l'assurance maladie. À la sortie de cette réunion, j'ai un triple sentiment de révolte, d'écœurement, mais aussi de détermination à me battre. De révolte parce que face à une situation exceptionnellement difficile pour notre profession, pour l'ensemble du système de santé, nous avons en face de nous, véritablement, une assurance maladie qui est très déconnectée de la réalité et dont les propositions sont humiliantes pour notre profession. Un sentiment de révolte aussi parce que ce n'est pas que le problème de la déconnexion de l'assurance maladie. Le problème est aussi chez nous. Certains de nos collègues ne se gênent pas d'afficher une grande proximité, pour ne pas dire connivence, avec l'assurance maladie, qui conduit à signer depuis 20 ans, avenant après avenant, sans permettre à notre profession de rebondir, de résister, mais au contraire, en l'entraînant toujours plus bas, toujours dans le déclin. D'ailleurs, quelle que soit l'issue des négociations, je peux déjà prédire, sans trop me tromper, que la FNMS sera encore et toujours la première à signer. Il est maintenant temps de réagir, de se mobiliser. La deuxième chose, chers collègues, chers amis, que je voulais vous dire, c'est mon écœurement face à la déconsidération et au manque de moyens de notre profession. Nous avons, au cœur de notre métier d'ambulancier, un vrai problème d'ouverture à d'autres professions, de non-reconnaissance statutaire et financière de notre vraie valeur dans notre système de santé. Nous sommes non seulement un maillon indispensable de continuité des soins, mais aussi les garants des flux entre les établissements de santé, tout en assurant jour et nuit les missions régaliennes de l'urgence préhospitalière pour le compte du SAMU. Au sein du transport sanitaire assis professionnalisé, la situation est encore plus grave puisque nous nous faisons croquer année après année par les sociétés de taxi qui ont pris depuis 10 ans chaque année 80% de la croissance des dépenses du transport sanitaire, soit 8 fois plus que l'ambulance et le VSL. Sachant que le modèle économique du taxi est complètement biaisé au regard de celui des sociétés d'ambulance. La FNAP est déterminée à faire changer cela, aussi bien pour notre cœur métier d'ambulancier que pour une part importante du TAP. Hier matin, l'assurance maladie nous a proposé une enveloppe financière de 345 millions d'euros couvrant la période 2023 à 2025, dont 145 millions pour 2023, en versement en novembre 2023. Ce montant est tellement faible qu'il est insultant pour notre profession. Nous avons demandé hier matin à cette même réunion une enveloppe d'urgence de 600 millions d'euros pour parer l'impact uniquement de l'inflation, qui sera de 20% sur cette période. Cela n'est pas de la revalorisation, c'est juste pour vous permettre de payer vos charges. Si l'assurance maladie reste sourde à cette demande, elle sera responsable de la paupérisation et du déclassement de 60 000 ambulanciers. Personnellement, je ne l'accepterai pas. Je ne m'y résoudrai pas. C'est pourquoi nous continuons à faire des propositions structurelles pour revaloriser statutairement et financièrement le métier, harmoniser les modèles économiques entre le VSL et le taxi. C'est une condition sine qua non pour pouvoir développer le transport sanitaire partagé, mais aussi pour nous redonner des moyens de développer nos activités à armes égales. Enfin, nous avons proposé 3 chantiers, 3 groupes de travail. Le premier sur la revalorisation avec prise en compte de l'inflation et sur la transformation du modèle économique et organisationnel. Le deuxième sur la reconnaissance de l'évolution de notre métier, vers où va notre métier, vers où va notre profession et toute notre filière. Le troisième sur les questions des plateformes pour créer le transport sanitaire partagé de demain sans conflit d'intérêts. Évidemment, nous continuons à nous battre. Voilà pourquoi nous avons besoin du soutien indéfectible de toute la profession. Au sein de la FNAP, avec toute notre équipe et tous les collègues de terrain, nous défendrons une nouvelle fois dans ces négociations la survie de nos entreprises et la juste reconnaissance de notre profession dans l'intérêt des patients. Merci.